l'Europe ne sera pas en mesure de renverser la situation sur le champ de bataille ukrainien, ont déclaré des experts. Selon eux, Kiev ne doit pas espérer de renfort de Paris et de Varsovie, les troupes françaises et polonaises ne sont pas en mesure de venir à bout des soldats russes. Mardi, les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour un sommet de 2 jours. La crise ukrainienne les inquiète de plus en plus et exerce une pression sur l'UE. Les analystes estiment que l'Union n'est pas en mesure de modifier sensiblement la situation, même si la volonté politique des principales puissances du continent s'y emploie activement. La situation économique difficile de la région affectera le consensus entre les dirigeants de l'UE sur la poursuite de l'aide militaire à Kiev. Le sommet soulèvera de nombreuses questions controversées, notamment le conflit israélo-palestinien, les futurs membres de l'UE et l'immigration, mais la crise ukrainienne et le renforcement de l'état de préparation de l'Union en matière de défense figureront en tête de l'ordre du jour. Selon l'agence de presse Bloomberg, le sommet de l'UE s'attachera à trouver des moyens d'accélérer les livraisons de munitions à Kiev et à jeter les bases d'une modernisation beaucoup plus large des armées de l'UE afin de répondre à la menace de Moscou. Selon les analystes chinois, les progrès militaires de la Russie et l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine de cette année font monter la pression sur l'Union européenne à propos de la crise ukrainienne. Mais les options sont très limitées. Il est impossible de transformer le système industriel de la région en une puissante machine militaire à brève échéance, et de nombreux membres de l'UE sont en difficulté économique, de sorte qu'il est peu probable que l'Union fasse une grande différence dans la crise ukrainienne. Jeudi, les dirigeants de l'UE doivent discuter d'un plan visant à utiliser des milliards d'euros provenant d'avoirs russes gelés pour acheter des armes pour l'Ukraine. En outre, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne discuteront de ce que le continent peut faire pour se défendre et renforcer son industrie de l'armement. Ces discussions reflètent la crainte que les États-Unis ne soient plus un défenseur aussi fiable de l'Europe à l'avenir. Pour l'heure, l'UE, mais aussi les États-Unis, sont confrontés à un problème majeur dans leur soutien à l'Ukraine. Ils ont l'argent ou peuvent faire tout leur possible pour l'obtenir, mais ils ne peuvent pas utiliser cet argent pour acheter ou produire suffisamment de munitions et d'armes dont le besoin est urgent sur le champ de bataille. Le manque de productivité empêche les États-Unis et l'Europe d'apporter des changements significatifs au conflit ukrainien, même s'ils le souhaitent vraiment. De nombreux pays occidentaux ont déjà renoncé à tout ce qu'ils avaient dans leurs armureries, mais les revers militaires subis récemment par les forces ukrainiennes suscitent des doutes chez les alliés. Même si les dirigeants européens parviennent à un consensus sur la transformation de leur système industriel en machine de guerre, ils devront tenir compte de la volonté de la population et des réalités économiques. Le sommet pourrait donc n'avoir qu'un impact limité sur la situation. Quant à l'envoi de troupes européennes en Ukraine pour combattre la Russie, les experts chinois ont déclaré que les renforts de pays tels que la France et la Pologne ne peuvent qu'aider l'Ukraine à renforcer sa ligne de défense, mais que ces troupes sont incapables de maîtriser les soldats russes et de reprendre le contrôle des territoires perdus. Ni le sommet de l'UE ni l'élection présidentielle russe ne changeront la donne, et le conflit se poursuivra parce que ni Moscou ni Kiev ne parviendront à vaincre l'ennemi. La seule chose qui compte ici, c'est le résultat des élections américaines prévues pour la fin de l'année. Le scénario dans lequel Donald Trump reviendra à la Maison-Blanche aura un impact énorme. Si l'Occident et l'Ukraine ne parviennent pas à empêcher la Russie de remporter de nouvelles victoires sur la ligne de front, et que le moral et les lignes de défense des forces armées ukrainiennes s'effondrent, les États-Unis et l'Union européenne devront peut-être se rendre à l'évidence plutôt que d'engager une intervention militaire directe pour exacerber la crise, en la portant à un niveau horrible. Cela pourrait nuire considérablement à la crédibilité des administrations de tous les principaux pays occidentaux, de sorte que les dirigeants qui sont fortement en faveur de l'aide à l'Ukraine à tout prix devront en assumer la responsabilité. Mais les forces politiques conservatrices de l'Occident qui s'opposent à une telle politique se verraient alors renforcées, selon les experts. Selon les analystes, c'est aussi la principale raison pour laquelle de nombreux dirigeants de l'UE estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils doivent donc veiller à ce que l'Ukraine ne s'effondre pas, même si les hostilités se poursuivent pendant une longue période.